Alors, il s'agit d'une exposition assez inédite puisque nous montrons un aspect méconnu de l'œuvre de Jacques-Henri Lartigue, qu'on connaît avant tout comme le grand photographe du XXe siècle qu'il a été. Ici, on montre un aspect inattendu de sa production en lien avec les arts décoratifs et la haute couture. Le terme de fantaisie regroupe en fait toutes ces choses qu'il a fait vraiment parallèlement à sa photo et à sa peinture, puisque Lartigue a aussi fait de la peinture, de la grande peinture, hein, des portraits, des paysages, qu'on connaît aussi un peu moins. Mais en fait, il a réalisé plein de petits dessins, de motifs décoratifs, de décorations, de choses très diverses. Dès sa plus tendre enfance, il regarde les élégantes, et il les dessine, les élégantes qu'il croise lors de ses promenades avec sa famille au bois de Boulogne, au champ de courses. Il les croque sur des petits carnets, il les prend en photo très rapidement également. Donc on a voulu mettre en parallèle les photographies de cette époque, donc des années 1910, et ces croquis d'élégantes qu'il réalise dès 1907 jusqu'en 1915. Dans les années 30 et 40, Lartigue va réaliser des illustrations pour la presse de mode, et notamment pour les couturiers Jacques Fath, Marcel Rochas, avec qui il est très ami. Et après la Seconde Guerre mondiale, il va rencontrer également la jeune couturière Madame Carven. Pour Carven, il va imaginer aussi des illustrations pour la presse et il va également suivre les défilés, les préparations aux collections, prendre des photos, mais également interpréter les modèles Carven dans des peintures qui sont exposées ici. Il s'intéresse à la décoration également dès son adolescence, puisqu'il va réaliser des petits dessins de coussins qui seront ensuite réalisés véritablement par sa mère. Il en a fait presque une petite entreprise avec sa mère et sa cousine. Dans les années 30, Jacques-Henri Lartigue va avoir l'opportunité de créer des décors assez incroyables pour les casinos de Cannes. Vraiment des décors monumentaux, éphémères bien sûr, puisqu'ils sont réalisés pour une seule soirée. Alors des décors assez dingues, avec des ballons, 7000 papillons accrochés au plafond, des lustres avec des plumes d'autruche, enfin des choses vraiment assez folles. Les œuvres qui sont rassemblées ici proviennent de différents fonds du musée d'art et d'histoire Louis Sanlec, puisque Jacques-Henri Lartigue et sa femme ont fait don de plusieurs œuvres dans les années 80 et 90 à la ville de l'Isle-Adam, mais également du dépôt de la Fondation de France qui a été fait dans les années 2000, aussi au musée Louis Sanlec, et des œuvres de la donation Jacques-Henri Lartigue. Et nous avons également des prêts exceptionnels du musée des tissus de Lyon et du Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris. Parmi ces pièces exceptionnelles, nous avons pu découvrir des pièces de tissu réalisées par Bianchini-Ferrier, la maison Bianchini-Ferrier, maison de soirée lyonnaise, au musée des tissus de Lyon, qui ont probablement été réalisées d'après des dessins de Jacques-Henri Lartigue. Donc nous avons découvert plusieurs pièces de tissu. 8 pièces de tissu sont exposées ici et proviennent du musée des tissus de Lyon. Et nous avions également dans nos collections 5 pièces de tissu qui sont également montrées. La pièce maîtresse de l'exposition est véritablement une robe qui a été créée à partir d'un de ces motifs réalisés par Jacques-Henri Lartigue, un motif de coquelicot. Une robe réalisée en soie également, donc par les manufactures de soieries lyonnaises Bianchini-Ferrier, et qui a été découverte l'année dernière et achetée par le musée des tissus de Lyon en pleine préparation de l'exposition. Donc c'est assez exceptionnel et nous la présentons pour cette exposition.